Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les grands titres de ce soir. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le vendredi 12 novembre 2021 la résolution 2605 prorogeant le mandat de la MINUSCA pour une année. Les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile prennent part à un atelier sur le droit international des droits de l'homme et la politique de diligence voulue en la matière des droits de l'homme, RHDDP. Le chef de la MINUSCA, Moncur Ndiaye, a rendu visite au casque bleu tunisien de l'unité d'aviation arrivé en Centrafrique le 21 septembre 2021. Dans le cadre de l'appui à la restauration de l'autorité de l'État, le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, s'est rendu à Berbérati pour inaugurer un projet à impact rapide. Bonsoir. Je le disais en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé jusqu'au 15 novembre 2022 le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Le mandat porte sur la protection des civils, les bons offices et l'appui au processus de paix, notamment la mise en œuvre du cessez-le-feu, de l'APPR, ainsi que l'acheminement en toute sécurité de l'aide humanitaire, entre autres tâches. Le mandat confié à la MINUSCA porte également sur la promotion et la protection des droits de l'homme, la justice et l'état de droit, l'appui au dialogue républicain et aux élections de 2022, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de la sécurité, ainsi que le désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement, entre autres tâches. Je demande à ceux qui sont pour le projet de résolution contenu dans le document S/2021/945 de bien vouloir lever la main. Le résultat du vote est le suivant, 13 voix pour, aucune voix contre, 2 abstentions. Le projet de résolution est adopté et sera connu comme résolution 2605 de 2021. Le droit international des droits de l'homme et la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme a été le thème choisi par la section des droits de l'homme de la MINUSCA pour échanger avec les associations centrafricaines des droits de l'homme. Notre reporter Constantin Goutindi était sur le terrain pour nous. La MINUSCA, à travers sa division des droits de l'homme, a organisé le 5 novembre 2021 une session d'information sur le droit international des droits de l'homme et la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme à l'intention de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, des organisations de la société civile, des journalistes et les professeurs d'université à la salle de conférence du restaurant Équateur à Bangui. Nous, en tant que division des droits de l'homme, on a un mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité, qui est de faire du monitoring, de rapporter sur la situation des droits de l'homme, et on a aussi un autre mandat qui est de prévenir, de promouvoir les questions de droits humains. Et donc c'est véritablement ça dont il était question, quelle coopération entre nous, entre partenaires, pour faire en sorte que les droits humains deviennent quelque chose de concret pour la population, faire en sorte qu'on arrive à améliorer le cadre institutionnel en matière de droits humains. La politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme est un outil efficace pour promouvoir et protéger les droits de l'homme et contribuer ainsi à prévenir les violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire tout en protégeant la crédibilité et la réputation de l'ONU. Cet outil permet aux Nations Unies d'opérer dans des environnements à haut risque en partenariat avec les autorités nationales et les forces de sécurité régionales. Ça consiste à ce que les Nations Unies, lorsque elles ont des forces installées dans un pays comme chez nous, ne peuvent apporter des appuis de différents niveaux financiers, matériels, logistiques aux forces armées ou coagir avec elles que si elles ont des raisons de croire que leur appui ne pourrait pas conduire à des violations des droits de l'homme. Dans le cadre du réseau d'alerte communautaire, les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel dans l'élaboration et le soutien des politiques publiques.
Elle sensibilise aux droits et libertés fondamentaux, surveille les violations et les abus des droits de l'homme et fournissent des services aux communautés vulnérables. En tant que défenseur des droits de l'homme formateur, et ça nous permettra, ça a ouvert un peu notre champ de compréhension sur certaines thématiques qui touchent également cette politique de diligence. Mais l'autre aspect que nous aimerions, c'est la vulgarisation de cette politique. C'est bien pour nous avec les leaders, mais c'est important de vulgariser, que ce soit dans les régions également, pour que ça permettra à tout le monde de mieux, c'est-à-dire d'avoir ces informations dans le cadre de son travail. Le renforcement des capacités des acteurs de défense des droits de l'homme et de la société civile a aussi permis de renforcer les mécanismes d'alerte communautaire pour un meilleur suivi des enquêtes sur les violations des droits humains, tout en respectant les normes et standards internationaux au sein des systèmes nationaux de sécurité et de justice. 16 organisations de la société civile regroupant 120 personnes ont préparé cette session de formation qu'elles trouvent très enrichissante. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a rendu visite aux 120 casques bleus du contingent tunisien de l'unité de l'aviation déployée le 21 septembre en République centrafricaine pour renforcer la MINUSCA. Ce renforcement permet à la mission de mieux s'acquitter de ses tâches qui sont la protection de la population civile, la facilitation de l'accès humanitaire et aussi renforcer sa capacité à prévenir la détérioration de la situation sécuritaire. Louis de Balbé a fait le reportage pour nous. Le mercredi 10 novembre 2021, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, était avec les éléments de l'unité d'aviation tunisienne à l'aéroport Poko de Bangui. À son arrivée, il a été reçu par le commandant de l'unité, le colonel-major Mohamed Tilili. Était présent à cette visite le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Sidiki Daniel Traoré, le commandant adjoint de la force, le général Paulo Pereira, le chef de la composante police de la MINUSCA, le général Christophe Bizimungu, le directeur du soutien de la mission, Emmanuel Agaou, et le commandant de l'EITM RCA, le général Jacques Langlade de Mongro. Je viens de suivre un briefing intense sur les missions, sur le potentiel des hélicos et sur tous les dispositifs d'accompagnement aussi, surtout en termes médicaux. Et je me félicite vraiment de cet engagement de la Tunisie avec ses 130 éléments qui sont là présents sur le terrain et décidés à contribuer au succès de la mission, à la mise en œuvre de son mandat dans tout l'espace du territoire centrafricain. Après une séance d'information et la visite guidée dans la base, le chef de la MINUSCA s'est rendu sur le tarmac de l'aéroport Mpoko où sont stationnés les 3 hélicoptères de combat de l'unité. Cette unité d'aviation a pour mission de soutenir les activités de la MINUSCA grâce à des opérations de support et de patrouilles aériens, d'escorte armée et protection, de missions d'assaut et missions d'insertion et d'extraction des troupes. L'unité est aussi apte à effectuer des missions de transport de passagers ou de cargo, d'observation et enfin des missions d'évacuation médicale. Le chef de la MINUSCA s'est dit satisfait de l'arrivée de cette unité tunisienne dans la mission. Avec, comme vous savez, le départ, il y a un peu plus de 2 ans, de l'aviation sénégalaise. Et nous souffrions beaucoup de ces insuffisances en capacité aérienne. Je pense que ça vient d'être satisfait avec l'arrivée des Tunisiens, pour la première fois au sein de la MINUSCA. Donc je voudrais encore une fois leur souhaiter la bienvenue, les encourager. C'est une mission très délicate, dans un pays complexe, avec beaucoup d'enjeux et avec également beaucoup de défis, anciens et nouveaux, qu'il nous faut ensemble relever sous le leadership du commandant de la force et sous ma supervision en tant que chef de la MINUSCA. Au cours de la visite des différentes installations de la base de l'unité, ainsi que des 3 appareils posés sur le tarmac de la base aérienne à l'aéroport de Bangui-Poko, le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a réaffirmé la détermination de la MINUSCA dans la mise en œuvre de son mandat et surtout d'appuyer le gouvernement pour la protection des populations civiles. J'espère avec cette présence de l'unité d'hélicoptères armée tunisienne, la mission sera à même de pouvoir pleinement exécuter son mandat
dans l'intérêt bien compris de la paix, de la stabilité et de la sécurité en République centrafricaine. L'unité d'aviation tunisienne a été déployée en République centrafricaine le 21 septembre 2021 pour renforcer la capacité opérationnelle de la MINUSCA. Au-delà de la protection des populations civiles, l'unité est capable de traiter des patients avec une capacité thérapeutique de 20 consultations par jour en ambulatoire et 5 hospitalisations de 2 jours avec un stock de médicaments et des consommables de 60 jours. À son actif, cette unité a déjà traité durant le mois d'octobre 2021 plus de 130 membres du personnel de la MINUSCA. Merci lui. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général du corps d'armée, Daniel Sidiki Traoré, était à Berbérati pour la remise officielle aux autorités locales ainsi qu'aux responsables du complexe scolaire Sacré-Cœur d'un bâtiment de 2 salles de classe ainsi que de 100 tables bancs. Cynthia Nassangoui était sur le terrain. Le vendredi 12 novembre 2021, le commandant de la force de la MINUSCA, le général du corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, accompagné du lieutenant-général Paul Ignace Mela, ambassadeur de la Tanzanie pour la Centrafrique, le Congo, le Cameroun et le Gabon avec résidence à Kinshasa, a procédé à l'inauguration d'un bâtiment composé de 2 salles de classe avec 100 tables bancs au complexe scolaire Sacré-Cœur dans la ville de Berbérati. La cérémonie a vu la présence du chef de bureau de la MINUSCA par intérim, Aminata Sido, de Monseigneur Denis Agbenyadzi, évêque de Berbérati, du sous-préfet de Berbérati Jacques-Antoine Gounyenji, représentant le préfet de la Mambéré KDI et les autorités locales et administratives. Après la coupure symbolique du ruban, le commandant de la force de la MINUSCA a remis symboliquement la clé aux représentants du préfet de la localité. Après la remise des clés, les personnalités ont visité les salles de classe. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui ici nous donne l'opportunité de donner plus de chance au maximum d'enfants de la Mambéré KDI et de la Centrafrique d'avoir accès à l'éducation, quand on sait que l'éducation, c'est la fondation du développement et d'une paix durable. La MINUSCA, les Nations Unies et le peuple centrafricain sont très reconnaissants envers la Tanzanie et son vaillant peuple pour ce geste ô combien important et honorable. Monseigneur Denis Agbenyadzi, évêque de Berbérati, n'a pas caché sa satisfaction par rapport à ce joyau offert par la MINUSCA. Tout d'abord, c'est félicitations, car ils ont ciblé ce qu'il fallait faire. Et deuxièmement, ils se sont engagés parce que ça, c'est la coopération sud-sud. C'est-à-dire encourager l'entraide. Donc, je suis vraiment reconnaissant avec eux. Et je transmets aussi notre gratitude à tous ceux qui les ont aidés. Le sous-préfet de Berbérati, Jacques-Antoine Gounyenji, représentant le préfet de la Mambéré KDI, témoigne des efforts consentis par la MINUSCA dans sa circonscription. Je crois que la MINUSCA a toujours travaillé pour nous. C'est grâce à la MINUSCA que nous sommes toujours en vie. On a toujours collaboré, on a fait une grande collaboration avec la MINUSCA. Et c'est à travers la MINUSCA que Tombak a fait ce truc-là. Donc je remercie la MINUSCA, j'encourage la MINUSCA dans le travail que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on continue toujours à travailler encore davantage pour la sécurité de notre pays. Quant au censeur du complexe scolaire Sacré-Cœur, Gilbert Dogali, il déplore le nombre pléthorique des élèves dans les salles de classe. Ce don apporté par la MINUSCA a sa raison d'être. Notre établissement ici regorge de beaucoup d'enfants. Ils sont très nombreux, surtout au fondamental 1, ils sont très nombreux. Donc ces 2 classes vont servir à les désengorger un peu. Donc on va les diviser, surtout la classe du CI, CPI sont très nombreux. Donc ces 2 classes vont nous permettre de diviser un peu pour avoir quand même un effectif raisonnable. Une des élèves de cet établissement se dit reconnaissante. Avant, le lieu était herbeuse, mais la MINUSCA est venue entretenir et construire un bâtiment. Et le lieu est fréquentable en installant ce bâtiment. Je suis ravie. Le commandant du 4e contingent tanzanien, le colonel Alexander Masangura, nous explique pourquoi le choix de cet établissement. Nous choisissons l'école catholique parce que le premier jour, j'ai visité là-bas. Je vois beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas les classes pour faire l'enseignement. Oui. Bon, c'est pourquoi notre contingent a choisi les classes catholiques pour faire le programme pour construire des classes.
Le coût global de ce projet est évalué à 12,4 millions de francs CFA. Rappelons que depuis l'arrivée de la MINUSCA en 2014, les projets à impact rapide sont mis en œuvre dans la majorité des préfectures où la MINUSCA est présente. Ces projets appuient les actions des différentes composantes, civiles, militaires et police. Merci Cynthia. Nous recevons tout à l'heure la chef de la section genre de la MINUSCA, Madame Gladys Atinga. Elle répond aux questions de Biliamino Alao sur les actions de cette unité pour faire en sorte que la femme centrafricaine puisse contribuer valablement au relèvement de la République centrafricaine. Restez avec nous. Chers centrafricains et centrafricaines, hommes, femmes et jeunes, le coronavirus appelé Covid-19 n'est pas une fiction, mais c'est une réalité. Il est en train de faire son chemin. Alors, comme mesure de prévention, évitez de toucher les yeux, de toucher le nez, de toucher la bouche, sans pouvoir se laver les mains. C'est le remède le plus simple et le moins coûteux. Tous ensemble contre le coronavirus en RCA. Nous sommes de retour, merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, retrouvons maintenant Biliamino Alao et Gladys Atinga pour leur entretien. Bonjour Madame Gladys Atinga. Bonjour Monsieur. Vous êtes la chef de la section genre de la MINUSCA. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette section et nous dire concrètement ce qu'elle fait au sein de la MINUSCA? D'accord, merci beaucoup. Et comme vous le savez, c'est une petite section de 9 staffs dont la plupart sont sur le terrain. Et nous avons comme mandat de s'assurer que toutes les composantes de MINUSCA tiennent en compte les gens et le mandat Femmes, Paix et Sécurité. S'assurer que c'est implémenté à travers toute leur politique, leur planning, etc. Donc, et vous savez, les Femmes, Paix et Sécurité ici est un mandat que nous basons sur pour notre travail au sein de la mission. Donc, pour ce faire, l'activité de la section se relève de cette mandat 25-52 qui demande que la mission tient en compte la problématique femmes-hommes et femmes, paix et sécurité dans toutes ces actions de la mission. Justement, nous avons regardé un peu ce mandat-là et nous avons constaté et lu qu'on demande notamment à la section genre de faire des choses, de faire certaines choses pour que, effectivement, il y ait une garantie de la participation, de la contribution et de la représentation pleine, égale et véritable des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux en République centrafricaine. Que faites-vous concrètement pour ça? Ok, comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, les activités de la section se relèvent du mandat de la mission et des priorités de la mission en cours. Donc, nous, notre travail, toutes nos actions sont basées sur la priorité de la mission. Et comme vous savez, la priorité de la mission maintenant, la mission se focus sur le processus de la paix. Ça, il inclut la APPR, le processus politique, électoral et la justice transitionnelle. Donc, tous ces trois niveaux sont très importants pour nous. Et avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui est notre mandat, la participation des femmes au processus de la paix, l'appui aux initiatives des femmes pour qu'elles puissent mieux participer au niveau de la paix et dans le processus politique est très très important pour nous. Donc pour ce faire, on appuie aux initiatives des femmes pour la mobilisation des femmes pour la promotion de la paix et de la réconciliation nationale et surtout au niveau local, qui est très très important pour nous. Et comme vous le savez, surtout comment faire pour que les femmes puissent participer effectivement au niveau local dans la réconciliation en appuyant leur initiative à travers les activités d'intérêt et mobilisation des femmes ensemble
à travers les transformations des produits locaux et pour renforcer leur capacité. Laissez-moi rebondir sur cette contribution à l'autonomisation. L'autonomisation des femmes, vous savez que c'est une préoccupation pour toute nation. Qu'est-ce que vous apportez concrètement? Vous avez cité le cas de certaines régions. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les autres régions, de manière générale pour les femmes? Pour toutes les régions, on a beaucoup investi, comme j'ai dit, à Bria, Ndélé, Birao et Pawa. On a beaucoup investi. Et il faut savoir qu'on travaille aussi à travers avec d'autres partenaires, comme les agences. Les RCPCA, on avait beaucoup investi dans ça, dans la consultation. Il a fallu consulter arrière-pays pour savoir quels sont les besoins de ces femmes-là au niveau socio-économique afin de leur puisse les aider. Donc il y avait un travail qui a été fait à travers toutes les 16 préfectures pour accueillir les intérêts communs des femmes, pour l'intérêt au niveau économique et toute la vie sociale des femmes pour voir comment on puisse les aider. Donc après ça, il y a aussi, il a fallu aider les femmes aussi. On travaille au niveau de Bangui, travaille avec les différentes organisations des femmes pour renforcer leur capacité dans comment monter les projets pour pouvoir venir à l'aide de ces femmes-là. Vous avez dit que vous travaillez avec plusieurs organisations, vous avez cité des actions concrètes, mais quels sont les résultats de ces actions pour la RCA? On dirait que les résultats, on voit que ce n'est pas facile. Vous savez, les besoins pour le pays est très grand, mais on a vu, par exemple, pendant le Covid, par exemple, on a vu que c'était, vous voyez que les femmes ne pourraient même pas exercer leur métier, elles ne pourraient pas aller sur les champs. Ici, c'est les femmes qui cultivent, elles ne pourraient pas aller sur le marché. Donc, il a fallu les doter des projets concrètement de production du savon, des masques, pour que les gens puissent mettre la nourriture sur la table. Et je vais vous dire, par exemple, ça c'est aussi la question de l'autonomisation, c'est pas ça aussi, ça nous permettre, comme j'ai dit, de faire notre travail de réconciliation et aussi le processus électoral, d'avoir les gens pour les femmes, pour encourager les femmes à participer. Si vous regardez par exemple, vous voulez un exemple concret qu'on avait fait, vous voyez les APPR, on a eu des consultations sur les terrains avec les femmes, parce qu'au niveau de Bangui, c'était très difficile pour que les femmes puissent participer. Mais on a pu, à travers les plaidoyers de la mission de la SRG, on a pu avoir l'opportunité de faire une consultation sur le terrain, d'avoir comprendre les besoins de la femme au niveau de cette paix et tout ce qu'elle vit. Et toutes ces données étaient montées ici pour inclure dans la consultation nationale pour le cas à Khartoum. Et c'est ça qui a fait que les femmes étaient capables de participer. Mais bien sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui sont participées au niveau de société civile, mais on a eu quand même, il y a eu un référendum, les femmes ils sont venues ensemble au niveau national, basé sur ce qui était créé sur le terrain. Ils ont fait un mémorandum pour les femmes et ce mémorandum était passé dans les mains de ceux qui participaient. Et on savait qu'il y avait une femme qui a signé la signature et qui était une femme de Pawa et qui avait pris les armes et aussi qui était permis d'être sur la table et qui a aussi signé. Donc elle a fait passer. Elle a pu faire passer la préoccupation des femmes et ce qui fait en sorte que l'accord était gens sensibles. Le corps était gens sensibles. Et là, on le voit les résultats aujourd'hui parce que si vous voyez, parce que quand les hommes étaient là, pendant les discussions, on voit que les hommes parlaient de pouvoir, partage de pouvoir. Personne ne parlait de souffrance des gens. Mais la population, et c'était les femmes qui ont parlé des souffrances de la population. J'aimerais, en une phrase,
la contribution de la section genre aux différents dialogues, notamment pour le dialogue en cours. Une phrase. Quelle est votre contribution? On a préparé les femmes pour le dialogue républicain. C'est ça que je dois vous parler. Exactement. On a eu des ateliers pour préparer les femmes. Dans les ateliers, on a pu sortir un mémorandum. Les femmes, ils ont sorti un mémorandum qui était soumis aux autorités, ça veut dire la présidente, il y a pour leur participation. Et dans cet atelier, les femmes ont pu définir le rôle qu'elles veulent jouer dedans clairement. Donc, on attend pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais nous, on est préparés, les femmes sont déjà préparées. Ils attendent pour leur implication dans cette mandat. Merci beaucoup. Vous avez également abordé les élections. Oui. Bientôt, il y aura en RCA des élections locales. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec les femmes pour leur pleine participation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pleine participation et égale participation pour les prochaines élections locales? Bien sûr, merci. Pour les élections locales, on est en train d'entreprendre beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication, même avec Skippy. On travaille avec les Skippy qui nous soutient ça. Skippy, c'est la division de l'information publique de la MINUSCA. De la MINUSCA. On travaille beaucoup avec les organismes des femmes. On les a préparés à entreprendre des campagnes de sensibilisation. On a déjà fait 9 préfectures. 9 préfectures et ça continue toujours parce qu'on travaille avec les chefs de lieu, des jeunes, des femmes pour encourager les femmes, les candidatures des femmes. Mais vous savez, dans les dernières élections législatives, on a eu 12%, ça veut dire 18 sur 140 sur le Parlement présentement. Comparé avant, c'était 8%. Mais maintenant, 12%, mais ça, c'est rien. Parce qu'on a beaucoup de travail. Vous savez vous-même que ce n'était pas facile, ces élections. Donc, nous, on croit que c'est les élections locales, c'est une opportunité pour les femmes de se représenter dans les décisions, les prises de décision et dans la gouvernance locale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'opportunité là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a cette zibrée, la liste zibrée, parce qu'on voit que dans les élections locales, gouvernance locale, s'il y a un préfet, il y a toujours un suppléant. Donc, dans cette liste qu'on a demandé de s'introduire, ça veut dire si ça arrive que l'homme, c'est un préfet, le suppléant peut être une femme. Donc, égal à égal. Donc, c'est une opportunité pour nous de se représenter au niveau, balancer tout ce qu'on n'a pas eu au niveau parlementaire. Donc, nous, on a envie d'investir beaucoup. La campagne de sensibilisation continue. En même temps qu'on fait la campagne de sensibilisation, on identifie des candidats qui sont fortes et qui puissent se présenter. Et on encourage des jeunes, on encourage des communautés, on encourage tous les chefs de lieu pour soutenir les candidatures des femmes. Alors je rappelle, Skippy, vous voulez dire la division de l'information publique de la MINUSCA. Justement, sur le plan sécuritaire, la situation s'améliore. Le président récemment a décrété un cessez-le-feu. Il y a un dialogue républicain en cours. Bientôt, en 2022, il y aura les élections. Qu'est-ce que la section genre peut faire pour l'implication de la femme dans le relèvement de la RCA de manière générale? En une phrase, s'il vous plaît, Madame Matinga. En une phrase, on le fait déjà, comme j'ai dit, j'ai parlé de RCPCSI, que nous, on a investi également, parce qu'on fait la consultation dans toutes les 16 préfectures pour qu'on identifie les problématiques, les besoins des femmes, comment les aider à se relever. On a préparé des femmes qui peuvent mettre en place des proposals et qu'ils ont fait. Les Peace Building Fund, c'est un exemple. Et on continue à doter, à travailler avec, parce que vous savez, on ne peut pas faire toute seule. Donc nous, on travaille beaucoup avec les agences UNEP, PNUD, on travaille aussi avec l'agence de l'ONU. Oui, de l'ONU. On travaille aussi avec ONU Femmes, PNUD, etc. Et pour le relèvement de l'économie du pays. Et comme je viens de vous dire, on a doté Birao, Ndélé, Bria, et ce n'est pas le seul.
On dote ces gens-là yippies. Les mêmes choses, on vient de terminer maison des femmes pour les yippies. On va les doter de machines, etc. Mais nous seulement, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'on travaille avec les autres agences et les autres sections de la MINUSCA. Parce que Civil Affairs vient aussi, on a doté la machine, ils viennent de soutenir encore plus les femmes dans la production de produits alimentaires. Donc, on espère que ça va aider et on continue à faire les plaidoyers partout pour avoir des ressources pour tenir. DDR essaie d'investir, le CVR, on s'assurer que le CVR a au moins 35% des projets pour les femmes. Projet de réduction de la violence communautaire. Ou des violences communautaires. Et ça a marché. Ils ont même, dans d'autres endroits, ils ont même plus que 45% pour les femmes. Donc il y a les femmes qui prennent la couture, il y a les femmes qui apprennent à faire des meubles, beaucoup de choses. Et ils dotent des petits crédits aux femmes pour vendre des affaires. Tout ça, donc c'est pour dire que notre travail, ce n'est pas seulement de soutien, mais aussi il y a beaucoup de plaidoyers qu'on fait pour venir à l'aide de ces femmes-là. Madame Gladys Satinga, merci beaucoup. Vous êtes bienvenue. Merci Bilianino Alao. Le magazine hebdomadaire de la MINUSCA tire à sa fin. Je suis Ingrid Swingo. Prenez soin de vous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bye.